Aujourd'hui, je reviens avec une histoire de parure. Napoléon Bonaparte était un connaisseur passionné de bijoux et de parures. Pour offrir ses cadeaux aux femmes de son choix, il choisissait de luxueuses parures fabriquées par le maître Marie-Étienne Nitto. Son dernier amour, sa seconde épouse légitime Marie-Louise d'Autriche, ne fait pas exception. Pour le 20e anniversaire de la jeune impératrice, une luxueuse parure a été réalisée à la demande de Napoléon. L'ensemble comprenait diadème, collier, boucles d'oreilles, peignes, ceinture, bracelets. La topaz rose a été utilisée comme pierre principale de la composition. Les pierres ont été choisies de taille manifestement importante. Encadrées par une dispersion de diamants, les topazes ont créé une composition de bijoux unique. Marie-Louise est représentée sur le portrait officiel avec cette parure. Le bonheur des époux ne dura pas longtemps. Après l'abdication de Napoléon, l'impératrice Marie-Louise emporta la parure en Autriche. Après la mort de Marie-Louise, conformément à son testament, l'ensemble de bijoux précieux passa à une branche de la famille Habsbourg. Le prince de Toscane, l'archiduc Charles Salvator d'Autriche, en devint le propriétaire. La suite du destin de la parure de topaz est liée à la famille du plus jeune fils de l'archiduc François Salvator. Après avoir épousé l'archiduchesse Maria Valeria d'Autriche, le couple reçut la parure en cadeau de mariage. Toutefois, l'archiduchesse ne sortit pas en public en portant cette parure. Selon la tradition, l'ensemble de topaz a été offert au fils aîné de l'archiduc Franc Salvator et de Maria Valeria le jour de son mariage. Le jeune archiduc Hubert a épousé la princesse Rosemarie de Salm-Salm en 1926. La princesse Rosemarie devint une véritable connaisseuse de la parure de topaz de Marie-Louise. Pendant son règne, elle apparaissait souvent lors de réunions mondaines, entourée de l'éclat des topaz roses et des diamants. Un portrait photographique du début des années 1930 montre Rosemary of Salm-Salm portant sa parure de topaz préférée. En 1953, une parure de topaz orne l'image de la fille aînée du couple, l'archiduchesse Agnès Christine, lors du couronnement d'Élisabeth II à Londres. Annie Christine et son époux, le prince Karl Alfred, représentaient le Liechtenstein lors de la cérémonie de couronnement. De nombreuses photos publiques de la duchesse Rosemary ont été conservées, dans un ensemble inestimable, lors du bal de mariage de sa fille Valérie et du margrave de Bade, au château de Persembois en 1966. L'archiduchesse Rosemary a vécu une vie longue et colorée. Elle a donné naissance à 13 enfants de son unique et très aimé mari Hubert. La parure de topaz a été héritée par ses descendants. Il est fort probable qu'elle soit conservée quelque part chez eux, car personne n'y est apparu au cours des 20 dernières années. Merci de votre attention.